Alors tout est prêt. Il y a déjà beaucoup de pression sur le tricolore pour une première victoire cette saison. Les Sharks ne disputent qu'un deuxième match en saison 2021-2022. Bonne soirée à notre antenne. C'est parti. Et maintenu en territoire des Sharks, mais ramené aussitôt en zone du Canadien. Mayer avec un tir de loin. La rondelle se retrouve derrière le filet. Couture passe vers Brent Burns. Le tir est le but! Et je pense que Timo Meier a fait dévier. Et c'est ça qui a déjoué Jake Allen. Wow! Avec à peine 1 minute 22 d'écoulé au match. On parlait de présence devant le filet du côté du Canadien. C'est exactement ce que les Sharks, premiers sur la rondelle du côté des Sharks. C'est ce que le capitaine Logan Couture fait. Brent Burns, lui, ne se casse pas la tête. Dirige la rondelle vers le devant du filet, alors que Toffoli est en retard dans sa couverture. Incapable de bloquer le tir. La rondelle est déviée au passage par Timo Meier, qui ouvre la marque sur cette séquence. Est-ce que la rondelle a également touché? C'est venu bien près de réussir. Contre-attaque des Sharks. Dahlin reste derrière à Couture. Le tir, filet ouvert et le but! Et c'est 2-0. On se demandait si Jonathan Dahlin avait fait dévier le premier tir de Burns pour son premier but en carrière, mais cette fois-ci, alors que s'envole Logan Couture, vous allez voir Dahlin déposé dans une cage abandonnée. David Savard est laissé à lui-même pour défendre cette descente à 2 contre 1 lorsqu'il quitte le centre de la patinoire pour s'occuper de Couture. Il libère par le fait même le flanc droit. Dvorak est en retard dans son repli. Et Dahlin dépose dans une cage abandonnée. En territoire offensif. On a Bonino qui passe derrière à Dahlin. Burns maintenant avec un tir. Allen fait l'arrêt. Oh, il fait l'arrêt sur le retour et un autre. Jake Allen, très solide sur cette séquence. Par Allen avec la jambe droite. À nouveau Carlson qui remet devant le tir et le but. Dévié encore devant le filet. Et c'est 3-0. Est-ce que c'est Balcers qui était dans l'enclave ou... Enfin, on verra. On verra. 3-0 les Sharks. Tout peut arriver. On a laissé Erik Karlsson aller recevoir les félicitations de son équipe au banc. Peut-être parce que cette rondelle a dévié sur le patin de David Savard également. Mais peu importe qui cette rondelle a touché. On se casse pas la tête du côté des Sharks. Lorsqu'on dit de simplifier les choses, beaucoup de circulation. Ça amène également... Dahlin devant pour Meier et encore Jake Allen qui réussit à intervenir avec cette menace. Couture remet ensuite à Carlson, à Couture, à Meier. Le tir et le but! Et c'est 4-0. Jake Allen qui tentait de voir ce tir alors que David Savard agit comme écran. Parce que le défenseur ne bloque pas le tir. Timo Meier profite de l'échange. Carlson, Couture, Meier, le joueur suisse. Voilà Ferraro dans son territoire. Et au centre maintenant, le dégagement derrière le filet. Jake Allen remet vers Kulak. Il va à Anderson en échappé. Le tir et l'arrêt de Adin Hill. Eh ben, une occasion sur un retour qui touche le poteau. Une échappée d'Anderson. Depuis le bâton de Weatherby, voici cette longue passe de Kulak qui lance et propulse Josh Anderson. Tisser la toile, bâtit cette occasion de marquer avec beaucoup de circulation et un retour de lancer. Paquette, il va d'un beau jeu. Remet et super barré de Adin Hill sur une rondelle déviée. C'est le Paquette qui alimente Yoel Armia à l'embouchure du filet. Ça, c'est peut-être l'arrêt. Et la passe lui revient. Belle passe d'Erik Karlsson. Eklund. Oh, belle remise. Tire du revers et un super barré de Jake Allen. Là, c'est Eklund qui a remis plus loin. Voilà Karlsson qui reprend. Tente la passe arrière. C'est touché par Lekonen. Ça revient à Labanc. Labanc remet à Karlsson. Erik Karlsson à Kevin Labanc. Le tir et le but! C'est 5-0. Un boulet de canon. Mais un jeu patient préparé entre Labanc et Karlsson. On a déjà 4 buts en 2 matchs en supériorité numérique. 4 marqueurs différents. Après Hertel et Weatherby lors du premier match.